Bonjour tout le monde, Marie-Ca Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous montre un pliage original qui est vraiment facile. Donc, des fois, ça prend pas grand-chose pour changer une carte. Ici, je l'ai fait dans les teintes, les nouvelles en couleur, donc cuvée de cassis et lune de miel. Et c'est tout simplement une base de carte standard, mais on va faire un pli sur le devant pour aller faire un genre de carte chevalet triangulaire si on veut. Alors oui, je l'ai fait avec les en couleur, mais mon go-to, comme on dit, là, ce qui m'attire tout le temps le plus, c'est ces teintes-là ici. Alors, cerise carmin, petite pirouette, riche raisin. Et je veux faire un ensemble de cartes devant vous. Je vais accélérer certains bouts pour pas que ça soit trop long, mais je veux vous montrer des petites variantes avant de commencer. Alors, je m'amuse beaucoup avec le jeu Stippled Blossoms. Ici, un jeu qui est 2 étapes, donc on peut les utiliser toutes seules ou ensemble. Ça veut dire que j'ai l'étampe contour et l'étampe détail. C'est l'étampe pleine plutôt et l'étampe détail. Pour chacun des motifs, j'ai les 2 étapes. OK? Mais c'est très très beau aussi si on les utilise seuls. Je veux vous montrer un petit test que j'ai fait ici pour vous montrer la différence. Donc, avec 2 tampons d'encre seulement pour les fleurs, en allant ancrer de la même couleur, mais en allant étamper sur notre brouillon pour la couche de fond, l'étampe pleine et l'étampe contour qui est à pleine force, on obtient des belles nuances. Ça a l'air tout délicat, c'est vraiment vraiment beau. Ici, j'ai fait la même chose en cerise carmin, mais mon tampon d'encre est très ancré, donc la différence entre les deux est pas très forte. Il aurait fallu que j'ancre et que j'étampe un petit peu plus fort sur mon brouillon avant d'aller étamper ici. Et ici, c'est tellement... Les 3 sont belles, mais ces 2-là, c'est mes préférés, là. Donc, l'étampe pleine est en petite pirouette et les détails sont tout le temps plus foncés. Donc, j'ai été chercher cerise carmin. Pour le feuillage, j'ai utilisé ici, pour que ça soit plus doux, riche raisin. Vraiment, pour les deux. Le même principe qu'ici, donc l'étampe pleine à demi-force, si je dirais, étamper une fois sur mon brouillon avant d'aller étamper là, et l'étampe détail à pleine force. Ici, ce que j'ai fait, c'est l'étampe de fond en riche raisin et l'étampe contour en vert jardin. Ça aurait pu être vert olive, ça aurait été très beau. Ou un artichaut chaud, peu importe. Ici, ben, j'ai fait pas mal la même chose aussi, là. Donc, ça vous donne une possibilité, des possibilités infinies avec ce jeu d'étampes-là. Il ne faut pas penser seulement au rose et au rouge, là. C'est beau dans des teintes ultra pimpantes. J'ai fait une autre vidéo, je ne sais pas si ça va être publié avant celle-ci ou après. Vous allez voir, j'utilise beaucoup ce jeu d'étampes-là. Alors, on va tout de suite commencer avec mes bases de cartes. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai choisi mes 3 couleurs d'encre et je vais me faire un jeu d'étampes, un ensemble de cartes avec ça. Donc, on part d'une carte standard 4 écarts par 11 pouces. On fait un pli au milieu et là, ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller faire notre diagonale. Donc, je me place sur le dessus et je vais faire un pli. Donc, c'est ça qui va me permettre d'aller faire mon chevalet, tout simplement. Écoutez, c'est pas long. J'ai un cours de pliage originaux qui s'en vient et je trouvais que celle-ci était un petit peu trop simple pour mettre dedans. C'est pour ça que je vous la mets en vidéo gratuite. Alors, on va aller utiliser Hardwood, qui est un favori de tout le monde. Et même étampé en cerise carmin, ça fait changement. C'est très joli. Donc, vous pouvez vous servir de votre rouleau si vous voulez pour aller presser sur le dessus ou de vos mains. Et des fois, on peut aussi choisir de presser à certains endroits et presser moins à d'autres pour avoir un résultat qui est inégal. Regardez si c'est beau. Alors, je vais y aller. Probablement, je ne le réancrerai pas. Je vais y aller très doux avec mon petite pirouette. On va voir ce que ça va donner parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'encre, mais...
Oh wow, c'est très joli. Donc ça, c'est à demi-force, ok? J'avais déjà étampé une fois avant. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va avoir l'air sur le riche raisin. Mais je vais quand même le prendre. Donc le jeu Hardwood, il faut s'enlever de la tête que c'est seulement dans les tons terre ou... donc les bruns, pépites de chocolat, douce souhaite, couleur café. Allez-y dans toutes les couleurs. J'en ai même fait une en rose sur melon mambo. C'était très beau. Mais regardez, c'est très joli aussi. Alors, on va continuer avec quelque chose de spécial que j'avais pas fait ici. Alors, j'ai mes 3. Si vous voulez sauver du temps quand vous faites des ensembles de cartes, hein, on coupe tout d'avance. Donc, j'ai pris un post-it ici. Parce que sur ma carte de départ, j'avais vraiment collé un autre carton en diagonale. Et là, je me dis, pourquoi pas le faire moi-même? Alors, je viens placer mon post-it ici. Et je vais aller étamper, au lieu de faire pour les 3 la même chose, je vais faire mes variantes que j'ai faites ici. Donc, la première va être dans le plus pâle. Et là, j'utilise pas le Stampin' Magic, mais vous pourriez l'utiliser. Donc ça, c'est mon étampe pleine. J'étampe un petit coup en dehors, un coup ici. Pas plus compliqué. Et là, j'y vais à pleine force. Je vais juste essayer de trouver le sens. Je serai probablement pas tout à fait dessus. Je suis loin. Quand vous me voyez, j'étampe, mais je suis... ma tête ne peut pas aller en dessous de la caméra, donc c'est un petit peu plus difficile. Et là, je vais aller rajouter mon feuillage que je veux quand même garder discret. Donc, ça, ce sont les contours. Les détails, pardon. J'ai de la difficulté ce matin. Ok, je viens de bouger un petit peu, là. C'est que mon post-it n'est pas collé parfaitement. Il n'est pas collé à mon carton. Ça va être important, surtout quand je vais aller passer l'éponge après. Parce que oui, je veux donner des coups d'éponge. Donc, je vais à demi-force ici. Voilà. Alors, j'y vais à l'éponge. Je vais y aller pour voir en petite pirouette le long de mon post-it pour que ça fasse une petite démarcation. Et là, vous allez dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai choisi de le faire comme ça. Parce que je trouvais que avec ma rose superposée, oups, avec la rose superposée, je trouve que c'était trop pareil les deux. Alors que si là, je viens placer ça, ça va être plus... ça va être différent. Donc, ensuite de ça, je vais venir ancrer. Vous allez voir parfaitement comment j'ai fait, là. Je vais nettoyer mes étampes. Ils sont encore ancrés un peu. Mon Stampin' Scrub, là, il est dû pour être nettoyé. Donc, j'y vais à demi-force pour celle-ci. Wow! Ça arrive parce que, regardez, j'ai étampé sur une feuille qui embarquait par-dessus l'autre. Et j'y vais... J'ai peur que ça soit trop pâle si j'y vais comme celle-ci, là. Donc, je vais y aller en plus foncé. Cerise carmin. Et je vois pas du tout. Voyez-vous, c'est quand même pas pire. Donc, je vais faire mon feuillage. Non, faut pas que je chevauche 2 feuilles. Ok, je vais le faire une autre fois, ça va être fait pour tantôt. Et j'y vais à pleine force.